Hey salut tout le monde et bienvenue à bord aujourd'hui pour ce quatrième épisode de Top 10 Landings. J'espère que vous êtes chaud aujourd'hui parce qu'on est parti pour des pas de moteur, c'est parti. À la 10ème place, bon vous êtes bagarré à la 10ème place, deux personnes qui n'avaient pas vraiment mis de météo, donc bon j'ai mis celui qui a finalement mis quand même un petit peu de pluie. Donc voilà en Boeing 777, évidemment toujours avec un engine out, là le faux en plus, j'avais dit le droit, mais bon il a mis de gauche, mais bon. Voilà, essayez de bien écouter les instructions quand je dis de mettre une salle météo, ne m'envoyez pas une vidéo avec du grand soleil. Mais voilà, cet atterrissage est quand même assez propre. En 777, malheureusement, t'es été pénalisé parce que t'as pas trop écouté les instructions. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Donc là, avec la vue extérieure, 777 United. Donc bon, là, on voit que tes freins ont surchauffé, mais bon, ça sûrement à cause du ralenti. Mais bon, ça c'est pas bien grave, mais sinon le toucher est pas mal, hein. Franchement t'es été pénalisé un petit peu parce que t'as pas vraiment mis de météo difficile. À la place numéro 9 maintenant, encore un 777, on est cette fois sur Explain. Pas terrible la donne, mais enfin en tout cas les lumières sont un peu bizarres. Mais là tu vas nous faire un petit peu un appontage. Au moins tu as mis la météo, c'est pour ça que t'es à la 9ème place par rapport à l'autre. Mais tu nous as fait quand même un bon appontage, je pense que là il faudra passer le train à la mécanique un petit coup. Mais bon, après en même temps, c'est quand même dans des situations difficiles. La météo est pas top et il y a quand même un engine out, donc voilà, ça peut se comprendre, hein, c'est pas trop grave. À la place numéro 8, un 737 sur X-Plane, on peut voir là que ça souffle bien et que l'atterrissage va être pas mal malheureusement. Tu vas un petit peu chercher le kiss, alors là on n'est pas du tout dans l'optique de chercher un kiss, on est dans l'optique de poser l'avion. Alors après je suis pas sûr si tu cherches le kiss ou s'il y a eu une bourrasque devant, je veux pas non plus trop m'avancer là-dessus. En vue extérieure on dirait plutôt une bourrasque devant, donc bon c'est vrai que je t'ai mis à la 8ème place mais tu mériterais peut-être mieux. Mais c'est à cause de ce petit saut là, t'aurais mieux fait de mettre l'avion à terre, t'as un engine out, tu cherches pas du tout à faire un bel atterrissage. À la place numéro 7 maintenant, encore un 777 sur X-Plane, j'aime pas trop ce 777, il est bizarre les textures intérieures, et la qualité de la vidéo était un petit peu pourrave, mais bon, l'atterrissage est pas mal, donc je l'ai gardé quand même, on peut voir que le toucher est vraiment propre, bien dans l'axe, donc c'est plutôt pas mal. Après c'est dommage qu'à la qualité on voit pas trop grand chose, enfin, c'est un peu beaucoup pixelisé. La vue extérieure avec une livrée de chez PrivateJet. Et on arrive avec le toucher. Bon, il nous a remis... évitez d'éditer les vidéos vous-même, ça me sert à rien d'avoir un titre là, Private Library, on connaît tous cette livrée. Donc au cas où, moi je le dirais en vocal, il n'y a pas de souci, évitez de rajouter des trucs sur les vidéos. 6ème place avec un 737 qui doit bien batailler pour atterrir, on peut voir qu'il y a vraiment du vent et que ça pousse. Et du coup il va nous faire un bon atterrissage, un petit peu sur le côté, mais c'est vraiment pas mal propre. Voilà, parfait. Avec une belle livrée, une ancienne livrée de chez Aeromexico, à la style un petit peu anciennement de chez American. Même si la nouvelle de chez American est vraiment, j'adore la nouvelle, mais l'ancienne, avec ce côté reflet, c'est vraiment hyper cool. À la 5ème place, un 330, si seulement on pouvait avoir un 330 sur P3D, mais bon, faut attendre à Aerosoft, et quand il faut attendre à Aerosoft, c'est pas bon signe. Mais bon, on peut voir que cette arrivée est vraiment sympa. Elle est un petit peu trop sur la droite, on peut voir qu'à la fin, il a un petit peu relâché. Avant, il compensait bien, et à la fin, pour poser, il a relâché un peu trop, et du coup, il a tout de suite été poussé vers la droite. C'est normal. Mais voilà, si t'avais pas été dévié un petit peu trop sur la droite, là, parce que t'as quand même bien posé sur la droite, t'aurais facilement gratté quelques places de plus, mais sinon l'atterrissage est vraiment sympa. Avec cette vue extérieure, on peut faire tellement des kisses avec le 330, j'aimerais trop l'avoir sur P3D vraiment. L'atterrissage est très cool, mais comme dit, t'aurais gagné quelques places si t'avais posé plus centerline. On passe maintenant encore, c'est encore du Explain il me semble. Oui, c'est du Explain. Et là sur du 320 cette fois, ou famille 320 en tout cas. On peut voir que pareil, là il doit bien batailler, c'est pour ça qu'aussi c'est des gens qui ont des meilleures places peut-être que d'autres. Tout simplement parce que la météo là était vraiment compliquée, en tout cas plus compliquée. Ça tangue pas mal, mais à la fin tu vas bien rattraper le coup et tu vas faire un beau posé. Franchement c'est propre. Et c'est pas mal centerline, tu vas rapidement te remettre centerline. C'est pas comme l'autre qui a vraiment atterri sur la droite, là c'était un petit peu... C'était pas très centré évidemment, mais c'est pas ce qu'on cherche quand on atterrit avec un engine out.
Vue extérieure avec cette magnifique livrée, enfin ancienne livrée de chez US Airways, qui n'existe plus, mais c'était vraiment une livrée que j'adorais. Encore une petite vue donc de ce 320, on voit bien qu'il a posé à droite, mais qu'après, avant de poser la roue avant, il s'est bien recentré, donc ça c'est vraiment très bien. Il a bien joué avec les palonniers. On passe au top 3 avec le retour du 777. Donc là la météo est plus claire, mais il y a quand même du vent et de la pluie. Donc pour l'instant l'approche se passe bien. Et bien centré, on peut voir qu'il y a quand même moins de vent. Alors c'est vrai qu'il y a des éclairs et tout, mais on peut voir qu'il y a quand même beaucoup moins de vent parce qu'il est beaucoup moins poussé. Mais l'atterrissage va être bien, va être propre, va être ferme. C'est ce qu'on cherche surtout sur un atterrissage. En plus il pleut et vous avez un engine out. Donc l'atterrissage est vraiment bien, ferme. Une vue extérieure avec donc un 777 de chez American, avec la nouvelle livrée que j'aime vraiment bien aussi, même si l'ancienne était vraiment mythique. Celle-là est vraiment sympa, en tout cas j'adore l'empennage, l'empennage est vraiment sympa. Donc voilà, touché très cool. À la deuxième place on retrouve un 737, qui là lui doit batailler encore une fois contre la météo. Ça tangue beaucoup, mais vous allez voir qu'il va vraiment faire un très beau toucher maintenant. C'est bien centerline, il est bien... avant de poser, il est vraiment stable, donc ça c'est très important. Et le toucher est vraiment parfait. Alors après vous me direz, là il est pas très centerline, mais bon, on s'en fout. Une fois que vous avez posé centerline, là vous avez bien... Vous êtes en train de freiner, il n'y a pas de souci de bouger un petit peu. Donc vraiment une très belle place pour la... Très bel atterrissage pour la deuxième place. Donc la vue extérieure, livrée Southwest. Et là vous pouvez voir qu'il y a eu une toute petite bourrasse devant, ça va faire monter un poil et après... Poser. Encore une vue depuis l'aile. Regardez-moi ce très beau wing flex. Et poser. Reverse. Et on passe à la première place. Oui, c'est un avion plus petit, mais ça me plaisait l'idée. C'est vrai que j'avais pas mis de restriction, j'ai dit un bimoteur. C'est un bimoteur, il a un engine out, il rentre tout à fait dans les conditions. Et donc je l'ai mis à la première place parce qu'il a une bonne gestion, vraiment. L'atterrissage est vraiment bien géré. Vous me direz peut-être par rapport à d'autres, la météo est pas aussi mauvaise. Alors on est d'accord, mais encore une fois, avec la météo, c'est compliqué. De toute façon, si vous êtes dans le top 10, c'est que vous avez déjà fait un très bon atterrissage. Mais là, je voulais relever le fait que il a changé, il a pris un autre avion. Et aussi pour dire à tous les gens qui n'ont peut-être pas de liner ou qui n'aiment pas voler les liners, que pour le top 10 atterrissage, vous n'avez pas besoin de voler du liner. Si je le demande pas, c'est un très bon atterrissage en plus petit avion. Alors quel avion exactement je sais pas, mais en tout cas c'est un très bon atterrissage. Bravo à toi pour cette première place. Donc depuis la vue extérieure, donc c'est un peu petit, c'est un peu pixelisé, malheureusement il a pas pris la meilleure vue comme l'avion est petit et en plus il a dû zoomer. Mais bon, on voit bien l'atterrissage. Voilà, posé tout doucement. Alors vous me direz c'est peut-être plus simple parce qu'il est plus petit, moi je suis pas forcément d'accord. Je pense que si avec le vent et tout c'est un peu plus compliqué à diriger qu'un plus gros. Alors après vous me direz ça dépend des conditions météo, évidemment il aurait fallu des conditions météo exactes pour tout le monde. Mais bon, en tout cas, j'étais content, ça change un petit peu et j'espère en tout cas que ce top 10 atterrissage vous aura plu. Pour le prochain épisode, on va le faire comme on me l'a beaucoup demandé. Puis en plus, c'est le début de l'été, donc ça va bien avec le sujet. On va faire un spécial Saint-Martin avec des gros porteurs. Donc voilà, c'est la seule règle que vous avez, Saint-Martin, gros porteur. Pas besoin de mettre de météo mauvaise, beau temps, pas de soucis. Quand j'entends gros porteur, 747, 777, tout ce que vous voulez, tant que c'est du gros porteur. Et puis voilà, vous m'envoyez tout ça jusqu'à, on va dire, samedi prochain ou même dimanche prochain. Vous avez encore jusqu'au week-end prochain pour m'envoyer. Ça vous fait bien une semaine pour m'envoyer vos atterrissages, toujours à la même adresse, c'est dans la description. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ce top 10 atterrissage vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des choses que vous penseriez que je devrais modifier. J'ai eu quelques remarques sous l'autre vidéo concernant par exemple mettre les pseudos. Le problème des pseudos, pas tout le monde a des pseudos, vous voyez, et puis il y a des pseudos, c'est très compliqué à les dire, on sait pas comment les dire. Et du coup, ouais.
Si vous tenez vraiment à que je dise votre pseudo, mettez-le dans votre mail quand vous m'envoyez votre atterrissage et je veux bien. Et encore une fois, pour toutes les personnes qui m'envoient des atterrissages, essayez de bien suivre les règles, de m'envoyer des fichiers avec un minimum de qualité. Et normalement, il n'y a pas de souci pour être dans le top 10. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Et nous, on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.